Bonjour Monsieur Levaillant, donc qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Bonjour Monsieur Thomas, aujourd'hui je vous présente la Sperbox. La Sperbox. La Sperbox, c'est de fluidifier le fonctionnement de la maintenance et le travail de vos utilisateurs. Il faut que vos utilisateurs puissent travailler en continu. Votre productivité en dépend, votre production aussi en dépend. Et donc si je prends un exemple, voilà, vous avez un utilisateur qui travaille, il est sur son poste de travail, il scanne un certain nombre de produits pour la logistique et tout, et d'un seul coup sa douchette le lâche. Ah oui, et alors il fait comment? Et alors, d'habitude, il appelle le support, il attend que le lendemain, quelqu'un vienne lui remplacer sa douchette, et pendant ce temps-là, les camions s'accumulent dans la cour, les produits partent pas, les clients finaux sont non satisfaits. L'idée, c'est tout simplement de lui mettre une Sperbox. Il a un problème avec sa douchette, il ouvre la Sperbox, prend la douchette de remplacement, la rebranche sur son PC, et il est reparti. Et donc, 3 minutes après avoir eu son problème, il est fonctionnel à nouveau. Et qu'est-ce qu'il fait avec l'ancienne du coup? Et l'ancienne, soit il la laisse de côté, soit il la remet dans la Sperbox. Mais ce qui se passe, c'est que quand il a ouvert la Sperbox nous a informé que la douchette de remplacement a été prise. Et donc nous, on va pouvoir intervenir le lendemain, ou le jour, selon le délai engagé. On va intervenir et on va remettre l'équipement en service. Et lui, pendant ce temps-là, il continue à travailler. D'accord. Donc une expérience utilisateur très simple, pas d'accès, pas de téléphone, pas de besoin d'appeler dessus. Pour vous, service informatique, une valorisation importante du SPER, parce qu'aujourd'hui tout le monde sait mettre du SPER sur un site. C'est pas le problème. Le problème, c'est de savoir quand il est utilisé. Aujourd'hui, le SPER, il est utilisé et personne ne le sait. Et c'est quand le SPER lui-même tombe en panne que les utilisateurs appellent le service informatique en disant il n'y a plus rien qui marche. Et l'informatique leur dit mais si, on vous a mis du SPER. Mais non, on s'en est servi depuis déjà 6 mois. Et là, tout le monde est dans la panique, mais pendant ça là, vous n'êtes toujours pas dépanné. Donc l'idée, c'est de fluidifier ce service-là, d'apporter une vraie valorisation du service, une vraie valorisation du SPER, de façon à ce que les relations entre l'informatique et les utilisateurs soient pacifiées et que tout le monde y trouve son compte. Oui, mais il y a différentes tailles d'objets. Là, on regarde un objet, le PC il rentre pas dedans là. Objet, bien sûr, le PC il rentre pas là-dedans, c'est pour ça qu'on a fait plusieurs tailles de boîtes, jusqu'à la grande boîte dans laquelle on peut rentrer des produits beaucoup plus conséquents. Ici, on travaille différemment. Là, on a la place pour mettre un objet très grand, comme par exemple la Zebra que vous avez là-bas. Et là, le travail est un peu différent. Sur les petites Sperbox, on se voit à travers, ce qui permet d'éviter de l'ouvrir pour rien. Ici, vous pouvez ouvrir la boîte et ce n'est que quand vous allez sortir le produit que l'alarme va se déclencher. D'accord, ok. D'accord, je sors le produit, voilà, j'ai pris un temporel, le capteur il est là, et donc le capteur va dire ok, on va déclencher le produit, donc on va le voir sur l'écran. Alors le temps que l'information remonte, ça prend 1 minute, et à ce moment-là, on aura l'information. C'est stocké dans notre système de ticketing, donc même si vous l'ouvrez ou vous la fermez rapidement, de toute façon, on aura l'information. D'accord, ok. D'accord. Et puis après, on applique les process de maintenance habituels. Soit on rappelle l'utilisateur, on fait un contre-appel pour valider qu'il y a un souci, soit on envoie un technicien qui interviendra dans le délai prévu et qui fera le travail. Et là, le site de Lens, ici je suis sur le site de Lens, l'alerte, elle vient de s'allumer. Ouais. L'alerte s'est allumée et donc on sait qu'il faut intervenir sur le site et traiter le problème. D'accord, ok. Et donc ça, je suppose que ça c'est des prototypes, c'est pas évidemment les produits finis que vous nous présentez. Peut-être, c'est une question que je pose à tous mes visiteurs lors de moment. Et si je vous livre une boîte en carton comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc les avis sont assez partagés. Mais ces boîtes-là sont solides, elles sont résistantes au feu, elles sont résistantes aux projections d'eau. Et on envisage sérieusement de les passer en production. Peut-être de les aménager différemment, de changer un petit peu le système de cornière, mais sans doute de rester sur un produit assez simple. Sur un produit recyclable, fabriqué en France et qui correspond à notre politique RSE. Eh bien, écoutez, Monsieur Levaillant, merci beaucoup pour cette présentation. À bientôt.